Bonjour à tous. Donc voilà pour une vidéo avec les tirages de sagesse de Eckhart Tolle. Je voulais vous témoigner comme je suis contente de travailler avec vous, comme je suis heureuse tous les matins de me mettre devant mon poste de télévision, mon ordinateur en fait, de m'apprêter et de partager une carte qui me fait aussi beaucoup travailler. Enfin, deux cartes, une des animaux. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis des petites chouettes en bout d'oreille qui vont m'accompagner. Je ne sais pas si nous allons tirer la chouette, mais en tout cas, c'est un animal que j'aime beaucoup. Et c'était un de mes animaux totems. D'ailleurs, dernièrement, est venu comme un nouvel animal que je n'avais pas, qui est l'aigle. Oui, je suis très portée par le chamanisme, très portée par la mère terre. Donc ce sont des énergies avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler, notamment les animaux. J'aime bien aussi les enseigner aux enfants. Alors voilà, je prends mes petites cartes d'Eckhart Tolle. Donc aujourd'hui, alors c'est le combien? Parce que là, j'ai bugué, c'est 24. C'est vendredi en tout cas, parce que ma date est faussée. Le vendredi 11 2007. Alors, qu'est-ce que Eckhart Tolle va nous dire et dans quoi va-t-il nous accompagner aujourd'hui? J'ai hâte de l'écouter. Alors, vous voyez que je m'organise petit à petit. Les lunettes sont tout prêts. Hop, je n'ai qu'à switcher rapidement. Ah, voilà, un long texte. Alors, découvrons ensemble. Je vais mettre comme ça, je vois mieux. Il n'y a rien qui renforce le plus l'ego que le fait d'avoir raison. Avoir raison, c'est s'identifier à une position mentale, un point de vue, une opinion, un jugement, une histoire. Mais bien entendu, pour que vous ayez raison, quelqu'un doit avoir tort. L'ego adore donc donner tort, puisque cela lui donne le droit d'avoir raison. Autrement dit, vous devez donner tort aux autres pour acquérir un sens plus fort d'identité. Avec les doléances et la réactivité. Je vous laisse prendre connaissance, c'est pas toujours facile. Là, il nous parle donc de tort ou raison. Combien de fois veut-on avoir raison? Et en fait, on apprend que lorsqu'on se positionne dans cette énergie d'avoir raison, déjà ça nous apporte quand l'autre, quand on veut que l'autre reconnaisse qu'il a tort, ça nous amène dans des énergies de colère, de ressentiment, des énergies bien lourdes en tout cas. Donc là, Eckhart Tolle nous dit de laisser tomber le côté d'avoir raison. On peut plutôt se positionner en disant c'est ce que je pense, ce n'est pas la vérité intrinsèque, mais c'est ainsi ce que je suis, c'est ma façon de penser. Que tu y crois ou non, je resterai dans les mêmes énergies de pensée. Il n'y a pas de raison ou il n'y a pas de tort, il y a juste un échange énergétique de ce que nous pouvons partager, échanger dans cet instant. Voilà, je vous montre tout le temps cette belle image, je trouve, de Mère Notre Terre. C'est chaque fois que nous lisons ces cartes-là, nous nous reconnectons à l'énergie de la Terre et pensons que nous faisons un travail collectif pour le bien de tous. Nos enfants seront touchés, nos parents, nos amis, les sociétés même alentour, le quartier sera touché. Donc continuons à œuvrer pour déposer la sagesse sur cette planète. Alors, petit instant maintenant
un peu plus ludique, un peu plus enfantin, un peu plus imaginaire. Voilà une carte qui a sauté, je vais la prendre aussi, mais je vais continuer à tirer. Dis donc, il y en a beaucoup qui veulent sauter aujourd'hui, donc apparemment, nous aurons besoin d'aide pour passer du tort à la raison, de la raison au tort, à une énergie plus élevée qui nous demande de conscientiser que nous sommes juste dans un partage. Ok, donc nous avons le corbeau. Je crois en la magie. Et celui qui est tombé, c'est le requin. Je respecte les règles quand je me sens en sécurité. Alors on peut imaginer que la règle de ce jour, ça va être de respecter le tirage de Eckhart Tolle. Et pour ce qui est du requin, eh bien, on va savoir que quand on respecte les règles, en fait, on est en sécurité. Et souvent, on veut ne pas les respecter pour braver, on croit qu'on est en sécurité quand on ne les respecte pas. Et le requin vient nous enseigner le contraire. Hein. Il vient nous dire, je respecte les règles quand je me sens en sécurité. Donc à partir du moment où vous vous sentez en sécurité, où nous nous sentons en sécurité, nous allons avoir tendance à respecter la règle. Et aujourd'hui, on nous demande de laisser tort ou raison, avoir tort ou raison, et qu'ainsi est la règle. Et la règle qu'il faut aller chercher ailleurs, dans un enrichissement de la capacité de communication, d'être avec l'autre. Alors ça, c'était le requin. Et le corbeau que j'ai tiré, avec un beau mandala de toutes les couleurs derrière, nous parle de la magie. Je crois en la magie. Effectivement, tout peut être un acte magique si nous demandons dès aujourd'hui, justement, par exemple par rapport à la carte que nous avons tirée, eh bien de rester dans la neutralité. Je demande et je commande de rester dans la neutralité, de pouvoir pratiquer aujourd'hui une conversation, un échange où je ne me sentirai pas je ne me sentirai pas rabaissée si je pense que j'ai pas tort, que j'ai pas raison, pardon. Je sors de avoir raison ou avoir tort, et ainsi je suis dans un courant de communication, un échange avec autrui. Je vais prendre le livre pour le requin. Mon enfant le tire souvent. Le requin, page 110. Bon, vous n'en avez rien à faire, que ce soit la page 110. C'est juste un mémo pour moi. Le requin. Alors, je vais tâcher de la tenir en même temps. Je la trouve belle. Si le requin est venu faire un tour dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que, bien que tu aies besoin de limites et en réclames, tu as du mal à les respecter. Les limites, les règles et les lois sont importantes. Elles sont les garantes de notre sécurité. Elles maintiennent les choses en ordre afin que nous sachions à quoi nous attendre et à quel moment. Si le requin est apparu dans tes cartes, c'est qu'il te demande de penser que tu es peut-être en train d'ignorer les règles et d'outrepasser tes limites. Dans ce cas, il faudra te demander pourquoi. Pourquoi ressens-tu en ce moment le besoin de tâter le terrain de manière si irrespectueuse ? Nous savons, et tu sais, que les règles sont là pour te protéger et non pour te rendre la vie dure à dessein. Le requin présume que nous respectons les règles quand nous nous sentons en sécurité, mais dans le cas contraire, que se passe-t-il quand nous nous sentons écrasés et visés injustement par l'autorité de la loi ? Que se passe-t-il si nous ne faisons qu'attirer les problèmes, bien que nous n'ayons pas brisé les règles intentionnellement ? Que se passe-t-il si nous avons du mal à simplement garder notre tête hors de l'eau ?
Parle avec une autorité compétente et explique-lui ton cas. Voilà, donc il est bien question de règles supérieures, non pas de défier les règles. C'est vrai que les lois terrestres, on les connaît. Dans le tirage d'Edgar Tolle, ce n'est pas les lois terrestres qui nous est demandé de pratiquer, mais ce sont des lois divines, des lois de l'un, des lois qui nous rapprochent, qui nous donnent envie d'aimer. Et le corbeau, je vais juste lire une petite phrase tirée au hasard sur le corbeau, page 52. Très inspirant. Alors, si le corbeau est venu voler dans tes cartes aujourd'hui, c'est pour rendre hommage au fait que tu crois en la magie. La magie est réelle, et tu le sais. Elle est tout autour de toi, chaque jour, et te soutient dans tout ce que tu fais. C'est un petit peu la parole de Jésus, demande et tu recevras, tape et on t'ouvrira. Voilà, la magie, c'est aussi simple que je demande et j'y crois, et j'agis comme si c'était déjà arrivé. Voilà, j'agis comme si c'était déjà arrivé. Je lis une dernière phrase. Alors, assieds-toi maintenant et détends-toi. Formule simplement une intention dans ton esprit, une représentation de ce que tu désires ou de ce qui t'est nécessaire, et après, t'être assuré que ce que tu veux ne nuira à personne, toi y compris, en aucune façon, remets-la simplement entre les mains de l'univers. Envoie-la avec amour, via le corbeau, et plus important encore, pense que tu es digne de la recevoir. C'est exactement cela, une prière d'intention, offerte avec amour et respect à Dieu, à la déesse, à l'esprit, à l'inconnu, au grand tout. Puis, après avoir livré ta prière à l'univers, tout ce qu'il te reste à faire est d'attendre, sans en fait rien attendre. Demandez et vous recevrez. C'est de la vraie magie. Et quelque chose en quoi cela vaut la peine de croire. Et quelque chose en toi y croit. Pratiquons dès à présent la magie divine de croire en nos intentions que nous avons demandées, d'agir comme si elles étaient déjà arrivées et de se détacher du résultat. N'attendons rien. Faisons confiance au grand tout, faisons confiance à l'univers. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à demain. Au revoir.